Allez, c'est parti. En direct. On va voir qui va être là ce soir pour partager cette petite séance ensemble. Qui va être à l'heure 17h45 tous les jeudis. On vient lâcher sur ce tapis nos états. Partager ce moment ensemble. Aujourd'hui, j'ai préparé un petit cours avec une approche sur notre respiration qui est indispensable à notre vie. Et qu'est-ce que cette respiration amène dans ce corps. Donc on va laisser tout le monde arriver. C'est toujours très spécial ces débuts de cours en live. Demandez si tout le monde court. Vite, vite, c'est l'heure, Steph va donner son cours. En tout cas, je remercie tous mes petits fidèles, mes élèves qui sont confinés chez eux. Je remercie aussi ceux que je connais qui travaillent dans les milieux hospitaliers, qui ont fait ce choix. Ah, ça y est, les petites bulles apparaissent. Alors, qui c'est qui arrive? Tati. Salut Tati. Merci d'être là. Coucou à ta maman. J'espère que tout le monde va bien. Je vois les petits cœurs arriver, je vois des petites choses. Je ne sais pas pourquoi il y a ça. Coucou Sandrine. Ah, il y a Eric aussi. Salut Eric. Eric, il est à Los Angeles. Super. Est-ce que tu vas faire la séance avec moi, Eric? Découvrir mon yoga? Je prévois d'être sur ton live vendredi soir. Je t'ai pas laissé de petits mots, mais je serai avec toi. Donc on laisse tout le monde arriver. Donc vous pouvez juste déjà prendre ce petit temps pour vous, vous installer sur vos tapis. Installez-vous de manière assise et confortable. Et coucou à Corinne. Coucou Soise. Ok Eric, pas de souci. Après les cours, je les mets, ils restent en replay. Et j'ai réussi à faire les manips pour les mettre sur mon site internet. Donc petit à petit, vous pourrez trouver un historique des cours. Parfait. Tout le monde arrive.
Donc oui, ce soir, j'avais envie, ben, comme à chaque fois que je démarre pardon, les séances. Salut Eric. C'était démarrer donc avec une approche sur notre respiration. Donc c'est vrai que nous, petits yogis, on apprend dès le départ de l'enseignement du yoga à travailler notre respiration, que l'on appelle, nous, le prana. Voilà. Donc, ce prana, cette énergie vitale, on vient en fait s'en servir toute notre vie, d'accord? On respire de manière instinctive, sans forcer, sans réfléchir. Voilà, toute notre vie, on passe toute notre vie à respirer. Avec ce yoga, on vient découvrir en fait notre respiration. Donc on a notre respiration qui est plutôt naturelle et qui a tendance à rester ici au niveau de la cage, d'accord? Donc on va avoir une respiration qui va être thoracique. Et on peut avoir évidemment une respiration qui va être abdominale. Et ici, une respiration claviculaire. Donc cette approche en fait que je voulais vous faire sur cette respiration, c'est que cette respiration, si on vient la travailler, elle va avoir un impact. Quel impact et quel bénéfice elle peut avoir. Communément, on a des instincts, d'accord? Quand on vient naturellement à manquer d'air, ou on va venir naturellement inspirer comme ça de manière forcée, et ça nous pose. On le fait instinctivement. Donc, en effet, notre corps, il a des instincts. Lui, il y a tout un tas de choses qu'il fait durant nos journées sans qu'on ait besoin de lui dire de le faire. Très bien. On a, dans le yoga, on a ce qu'on appelle des vayus. Donc, les vayus, ce sont nos petits vents, d'accord, qui sont dans ce corps. Et nous, en fait, avec notre respiration naturelle, sans conscientiser quoi que ce soit, on vient donc nourrir ces petits vents dans ce corps. Et donc, évidemment, ces petits vents, ils ont des noms et des utilités à chacun. Donc, on va commencer par le premier, qui est prana vayu. Voilà, donc vayu, c'est les vents. Mémotechnique, on s'en souvient comme ça. Coucou Josie et coucou Olali. Welcome au cours les filles. Donc, prana vayu, donc c'est ici. Il est ici, il est au niveau de notre cœur. Donc, ce vent-là que l'on a quand on vient inspirer naturellement, il vient travailler, il a une fonction qui est vitale, d'où le prana. Prana, c'est l'énergie vitale. Donc lui, il vient réguler notre respiration au niveau de notre cœur. Tout ce qui se passe, bien évidemment, avec ce cœur. Ensuite, on va avoir Udana. Udana Vayu, lui, en fait, il est ici au niveau de notre cage. Et lui, en fait, il vient contrôler l'air que l'on vient ingérer et contrôler l'alimentation. Parce qu'on parle de respiration et d'énergie vitale, mais dans ce corps, on vient mettre aussi de l'alimentation. On vient ingérer. On vient aussi ingérer des émotions, mais on laisse ça de côté. Donc là, on est vraiment dans notre respiration et dans l'alimentation. Les choses que l'on vient ingérer. Donc, on a Udana, lui, il est là dans cette cage et il vient récupérer cet air que l'on vient inspirer, d'accord? Et il vient, en fait, aussi traiter l'alimentation, contrôler ce qu'on vient ingérer dans la partie haute. Après, on va avoir Samana. Donc, Samana Vayu, en fait, lui, il est au niveau de notre système digestif, d'accord? C'est un peu comme une balance. Et donc, lui, en fait, c'est celui qu'on appelle notre feu gastrique. Donc, voilà, notre respiration, elle vient aussi, en effet, amener un air qui va venir être ici et qui va être activé et qui va travailler sur notre système digestif. Ensuite, on va avoir Apana Vayu. Donc, Apana Vayu, il est sur la partie basse du corps, d'accord? Il est en fait, lui, il vient à activer en fait notre système
d'évacuation. Système de l'urine, d'accord, et le système des selles. Voilà, tout cet air qui part, cette énergie dont on a besoin pour évacuer. Donc ça, c'est Apana Vayu. Et on a Viyana Vayu, donc lui, il est dans tout le corps. Et lui, en fait, c'est le petit vent qui vient, en fait, avec notre énergie vitale, il vient la distribuer dans la totalité de ce corps. D'accord? On le retrouve dans la totalité de ce corps. Un de ces vents a une fonction, une utilité. Ça paraît peut-être très subtil, mais c'est là, c'est dans notre corps et c'est au quotidien et c'est toute notre vie. Donc c'était pour ça que je voulais avoir cette approche sur la respiration, vous dire que en effet, si on apprend vraiment à respirer, ça a un impact sur la totalité de ce corps, et corps physique et le corps mental. Voilà. Donc ça, prenez-en conscience. Et quand on est dans nos postures, quand on va chercher à inspirer, quand je dis aller au bout de vos inspirations, ça va travailler tout ça derrière. Voilà, notre système digestif, la façon dont on évacue nos urines, nos excréments, la façon dont on libère ici au niveau de notre cage thoracique, la façon dont on va avoir une digestion qui va être facile, qui va être légère. Et forcément, une fonction de notre cœur qui va être en paix. Voilà. Donc, mieux on va respirer, plus nos systèmes dans leur globalité vont être de manière équilibrée. Voilà. C'était la petite parenthèse. Je vais me reculer, je m'installe sur le tapis et on va démarrer nos asanas. Alors, on vient juste s'asseoir, d'accord? On va juste prendre un petit temps pour se dire on est ici, installé sur nos tapis. Donc, vous prenez une posture assise et confortable et vous cherchez vraiment l'allongement de cette colonne par le sommet du crâne qui tend, lui, à aller vers le ciel, d'accord? Vers le haut. Le menton, gardez-le à l'horizontale, ne le laissez pas fermer. Gardez-le vraiment légèrement relevé pour laisser tout ce système respiratoire circuler librement. On va fermer les yeux un petit instant et on va déposer nos mains ouvertes vers le ciel sur nos cuisses ou nos genoux. Du lotus est inconfortable pour vous, n'hésitez pas à vous mettre à genoux, d'accord? Posture du diamant, on vient vraiment s'appuyer le fessier sur nos deux talons et à nouveau chercher l'allongement de cette colonne. Voilà, libre à chacun de prendre la posture la plus confortable. On vient relâcher vraiment les épaules le plus loin possible des oreilles. Et juste laisser partir le poids de ce corps dans la posture. Un petit temps pour soi. Laissez vraiment vos pensées, laissez-les passer, ne les bloquez pas, ne vous opposez à rien. Au contraire. Et laissez faire votre respiration comme elle a envie d'être. Amenez juste vos pouces et vos index en contact et les autres doigts, vous les laissez alignés entre eux. Si vous sentez une gêne dans ce corps, allez voir cet endroit et vraiment soyez observateur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je bloque? Et relâchez. Et tranquillement, vous allez juste amener votre regard entre vos deux yeux et juste dans la partie haute de votre nez.
Et sans forcer, vous allez inspirer par ce nez, sentir cet air frais rentrer dans votre corps et laissez-le rentrer et allez voir jusqu'où il va dans ce corps. Laissez votre ventre, votre cage se remplir. Et expirez par ce nez. Sentez cet air chaud qui sort par le nez. Inspirez à nouveau, sentez l'air frais. Et expirez, sentez cet air chaud qui sort par votre nez. Laissez vraiment votre ventre se gonfler comme un ballon. Expirez par le nez. Essayez d'écouter les bruits les plus éloignés. Et les bruits les plus proches. Votre inspiration, par exemple. Et écoutez votre expiration. Vous allez garder les yeux fermés et vous placez vos mains de chaque côté de votre buste, les bras allongés vers le sol. On va inspirer en gardant les yeux fermés. On monte les bras vers le ciel sans forcer dans les épaules. Inspirez, montez les deux bras. Remplissez le ventre et la cage. Et vos mains se rejoignent au-dessus de votre crâne. Gardez cet air à l'intérieur, amenez vos mains jointes contre votre cœur et expirez les deux bras vers le sol. J'inspire à nouveau, je monte mes deux bras. Mes mains se rejoignent au-dessus de mon crâne. Je garde cette inspiration, j'amène mes pouces contre mon cœur et j'expire vers le bas. Dernière fois, inspirez, montez. Amenez les pouces contre le cœur et expirez vers le bas. Reposez vos deux bras sur vos cuisses ou vos genoux, les mains ouvertes vers le ciel. Laissez votre respiration comme elle a envie d'être. Et tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Très bien. On va démarrer. Donc, on va se mettre sur l'arrière du tapis. Je vais déjà enlever ma veste. On vient s'installer sur l'arrière du tapis. On va remonter la peau des fesses, toujours pour avoir vraiment le dos le plus droit possible, d'accord? On va plier le genou gauche. On ramène cette cuisse gauche la plus près possible du ventre.
Et notre buste, en fait, il va aller contourner cette jambe qui est pliée. Et je viens encercler avec mon bras mon genou. Et j'essaye d'accrocher mes doigts derrière dans mon dos. Et je vais ouvrir et je laisse mon regard aller vers la droite, au-dessus de mon épaule droite. Et je vais amener 3 cycles de respiration. Je vais venir inspirer par le nez et je remplis ma cage. Et j'expire. J'inspire par le nez, je sens l'air frais. Et j'expire. Prenez le temps d'inspirer à nouveau. Expirez. Et j'inspire et je reviens face. Et je repose mes 2 jambes parallèles. Je vais faire l'autre côté. Je plie le genou droit. Je ramène la cuisse vraiment proche du ventre. Mon buste va contourner ce genou. Et à nouveau, je vais chercher à croiser mes doigts derrière. Et je laisse vraiment mon regard aller vers la gauche. Et à nouveau, j'inspire par le nez, je remplis la cage. Et j'expire. Je peux, pendant l'expiration, rentrer mon nombril pour m'aider et travailler mon abdomen. Et je prends le temps d'inspirer, sentir l'air frais par le nez. Et j'expire. Inspirez à nouveau. Expirez. Et j'inspire, je défais. Je reviens face. Et je relâche. Donc là, on amène une petite torsion, d'accord? On amène un effort au niveau des épaules et on vient renforcer nos 2 mains. Très bien. On va passer en demi-pince. Demi-pince, je prends ma jambe gauche, je la plie et je cherche à faire un angle droit entre mes 2 jambes. Mes mains, je les place de chaque côté de ma cuisse droite, d'accord? Je vais me décoller le fessier du sol. Donc, je me repousse avec mes mains dans le sol, je décolle ma fesse et je l'amène vers derrière. Ça amène déjà mon buste vers ma jambe droite. Je relâche le poids de mes 2 bras, je dépose mes mains de chaque côté de ma jambe droite et je vérifie que ma jambe, elle ne soit pas, active, d'accord? Elle est vraiment relâchée, cette jambe. Je vais inspirer, je cherche à éloigner le sommet du crâne du sacrum. Donc j'allonge mon dos et je remplis mon ventre. Et j'expire, je laisse descendre mon visage vers ce genou droit et je m'arrête. J'inspire à nouveau, j'allonge le dos et je remplis le ventre. Et j'expire, je descends un petit peu plus vers ce genou droit. Je reste où je suis, j'inspire, je remplis le ventre. Et je sens, ça vient nourrir tout le bas de mon dos. Et quand j'expire, je laisse partir tout ce qui se passe dans l'arrière de cette jambe. Et j'inspire, du poids dans mes 2 mains, je me redresse. Et je ramène ma jambe. Je change de côté pour que vous puissiez voir. À nouveau, on prend la jambe droite, on la plie sur le côté. On cherche un angle droit entre les 2 jambes. Je viens m'appuyer sur mes 2 mains dans le sol. Je décolle ma fesse et j'amène vers l'arrière. Ça amène mon buste vers cette jambe allongée.
À nouveau, je relâche le poids de mes deux bras dans le sol et je refais les 3 cycles identiques. J'inspire, j'allonge, j'éloigne, sommet du crâne du sacrum et je remplis le ventre. Et j'expire, je descends un petit peu vers ce genou et je m'arrête. J'inspire à nouveau, j'allonge. Et j'expire, je descends un petit peu. Restez où vous êtes. Inspirez, ne trichez pas, remplissez pour vraiment remplir tout le bas du dos. Et expirez, laissez partir là tout ce qui se passe dans cette jambe. Et j'inspire, du poids dans les mains, je me redresse. Et je reviens les deux jambes parallèles. Ok, on va ramener les deux jambes légèrement fléchies, d'accord? Et on va aller faire ce que moi j'appelle le câlin à la jambe. De quelle manière? Donc on va laisser la jambe droite posée légèrement fléchie. Cette jambe gauche, je la prends, d'accord? Et je vais venir mettre mon pied dans la pliure de mon coude. Et je viens croiser mes doigts et je suis en posture du câlin. On fait un câlin à sa jambe. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Où est-ce que ça va dans ma hanche? Donc vous pouvez fermer les yeux et vous mettez un petit balancement dans cette jambe et vous allez voir ce qui se passe dans votre hanche, dans votre fessier. La respiration, elle est tranquille. C'est vraiment, j'amène cette ouverture, ce mouvement dans cette hanche. On sent au niveau du fessier et on sent là vraiment le mouvement qui va jusqu'à l'intérieur de la hanche. Les hanches, c'est vraiment des zones du corps où on vient stocker. On vient vraiment conserver des choses qu'on ne veut plus. C'est vraiment des zones pièges. Donc si on peut, par nos postures, aller dénouer, c'est super. On va se sentir libéré. Ok, et tranquillement, je reviens poser ma jambe gauche et je vais faire pareil avec ma jambe droite. Donc je la prends, je prends mon pied, je le mets dans le pli du coude gauche et je viens à nouveau m'installer en mode câlin. Et je ferme les yeux et je vais voir. Le dos, il est vraiment arrondi, hein, puisqu'on a une petite opposition là, avec le poids de cette jambe dans nos bras. Donc on risque rien au niveau du dos. Fermez les yeux et allez voir cette hanche. Ok. On peut accélérer si on veut légèrement le mouvement. Le ralentir. Et le relâcher. Très bien, je reviens dans mon sens. On va relâcher nos deux jambes, on les met en tailleur pour pouvoir venir passer en 4 pattes. Tac, j'ai juste à venir sur l'avant du tapis et je viens m'installer en 4 pattes. Hop, attacher la crinière. Je vais m'installer en 4 pattes, mais pour enlever de suite 2 appuis. Donc 4 pattes, toujours le mémotechnique, les épaules au-dessus des poignets, d'accord? On ne laisse pas les coudes s'ouvrir vers l'extérieur. S'ouvrir vers l'extérieur, c'est ça. Tac. Au contraire, on les ramène vers l'intérieur. Voilà.
et les mains bien ouvertes pour avoir le plus de surface possible d'appui dans le sol. On va, sans forcer, je vais monter mon talon gauche vers le plafond et ma main droite, elle va aller chercher ce pied loin derrière. Donc, qu'est-ce qui se passe naturellement? On a envie, en fait, de laisser monter cette hanche. Au contraire, moi, je veux qu'elle reste vers le sol. Donc, je vais repousser, opposer avec ma main gauche. Et c'est vraiment mon pied qui pousse ma main. C'est pas ma main qui tire, d'accord? C'est mon pied qui pousse. Et je reste 5 respirations. Par contre, je vais aller voir ce qui se passe dans ce corps. Donc, il y a la cuisse qu'on vient ouvrir, la hanche à nouveau, et on a ici notre dos qui est tout actif. Et je vais venir relâcher, je me repasse 4 appuis. Et je vais aller faire pareil de l'autre côté. Je monte par le talon, le pied droit dans le ciel. Et avec la main gauche, je vais chercher ce pied. On ne laisse pas monter la hanche vers le ciel. On la ramène vers le sol et on oppose avec la main dans le sol. Et on peut aller voir aussi tout l'avant là du sternum, le ventre, jusqu'à la gorge. Ok, tranquillement, je reviens poser. Et je viens déposer mes fesses sur mes talons. Relâcher. Allez voir un peu comment ça circule. Déjà, ce qu'on peut sentir qui circule dans les bras. Le haut, là, ici, comment ça s'est ouvert. Et sentir votre bas du dos, là. Ok, je vais vous amener dans la posture du lapin. Donc, on va prendre les doigts, les deux mains, on vient les croiser derrière. On a les bras qui sont collés dans le dos et avec nos doigts croisés. C'est vraiment, je vais chercher à dérouler mon ventre, prendre vraiment le confort de ça, sentir le ventre qui se déroule sur ces deux cuisses. Donc, je laisse mon ventre se dérouler et je vais venir poser mon front sur le sol. Juste ça. Et tranquillement, je vais juste en fait laisser monter mes fesses vers le ciel. Et du coup, je vais avoir mon crâne qui va rouler sur le sol. Donc, je suis sur le front. Et quand je relève mes fesses, je vais me retrouver en appui sur le sommet de mon crâne. Je vais laisser mes doigts croisés monter vers le ciel. Et je vais mettre mes gros orteils joints et mes pieds sont décollés du sol. Je ne bloque pas ma respiration et je suis en appui sur mon 7e chakra, tout à fait là-haut. La respiration est petite puisqu'on est en fermeture, on est en ujjayi, on a vraiment le menton qui est complètement fermé. Laissez circuler. Et on revient par le même chemin. Je reviens le front à plat sur le sol. Restez ici avec les doigts croisés dans le dos. Et sentez vraiment le plat du front sur le sol. Et sentez vraiment la nuque, le poids de cette tête relâché. Vos épaules, elles sont en train de tomber vers le sol, là. Vous ne sentez plus le poids de vos deux bras. Et laissez faire votre respiration.
Relâchez vos doigts croisés. Amenez vos 2 mains de chaque côté du visage. Et on peut se repousser du sol pour se redresser. Ça, c'est des super postures. Très accessibles. Juste d'avoir été là-haut, déjà, c'est un pur bonheur. On va quitter ce sol. On va revenir en 4 appuis. Et on va crocheter les orteils. Et on va inspirer, on va pousser nos fesses vers le ciel. J'inspire, je pousse et je passe à Adho Mukhasana. Hop, et je viens poser un talon après l'autre pour activer l'arrière de mes 2 jambes. Je pense à regarder vraiment mon nombril et je pousse fort sur ces 2 mains. Je sens une ouverture au niveau de ma cage. C'est vraiment mes fesses que je veux monter vers le ciel. Et je laisse comme si je voulais avoir mon ventre qui, lui, veut aller vers le sol. On va venir se mettre sur le pied gauche dans l'axe du tapis. Et j'inspire, je monte ma jambe droite tendue dans le ciel. J'expire, je plie mon genou droit dans le ciel. 2 mains, d'accord? Et là, je vais laisser en fait mon pied droit aller vers la gauche. Et je regarde par-dessus mon épaule. Je regarde mon pied là, à gauche. J'inspire, je retends ma jambe droite dans le ciel. Et j'expire, je refais mes petits pas, j'ai les 2 pieds dans le sol. Je reviens faire pareil, je me mets en appui sur mon pied droit dans l'axe du tapis. J'inspire, je monte la jambe gauche dans le ciel. Et j'expire, je plie ce genou gauche. Je regarde entre mes 2 mains et je vais amener mon pied gauche vers la droite. Je regarde par-dessus mon épaule droite. Et je fais coucou à mon pied. Et j'inspire, je repousse ma jambe gauche dans le ciel. Et j'expire, je ramène mes 2 pieds l'un à côté de l'autre à nouveau. Et on va laisser descendre les 2 talons vers le sol pour activer les 2 jambes en même temps. Je mets un léger plié dans mes genoux. Je regarde entre mes 2 mains où je saute, où je marche. Je reste le ventre sur les 2 cuisses et je relâche le poids de cette tête, le poids de ces 2 bras. Je vais amener mes mains croisées dans mon dos. Donc j'ai les doigts croisés qui sont dans mon dos. Et l'idée, c'est que je vais inspirer. En inspirant, je vais amener les 2 genoux qui vont être tendus. Et je vais laisser mes doigts croisés monter vers le ciel. Donc j'inspire et je tends mes 2 genoux. Et je laisse faire le poids de ces 2 bras. Je remets un plié dans mes 2 genoux. Je reviens poser mes 2 bras sur mon dos. Je relâche. J'inspire, je tends mes 2 genoux, je monte les 2 bras. Je plie, je ramène le ventre sur les cuisses, je relâche le poids de mes 2 bras. Dernière fois, inspirez, tendez, laissez les bras monter. Et j'expire, je plie. Relâchez le poids des 2 bras. Et on va inspirer, on va se dérouler. J'inspire, je pousse, je me redresse les 2 bras par l'avant. Ils vont chercher loin le ciel là-haut. Et j'expire, je ramène mes 2 mains, Anjali Mudra, les mains sur le cœur. Déverrouillez vos 2 genoux. Restez bien ancrés dans le sol, dans vos 2 pieds. Et on va juste faire le petit scan de l'arrière du corps et de l'avant du corps. On va laisser faire avec notre respiration. Quand on inspire, on part du dessous des 2 pieds. On va aller voir l'arrière du corps, les mollets. Quand on arrive dans le creux des 2 genoux, on va les tendre, d'accord? Et je continue d'inspirer et je parcours tout l'arrière de mon corps jusqu'au sommet du crâne.
Et quand j'expire, je vais être sur le visage, sur l'avant, jusqu'au haut du ventre, bas du ventre. Et quand j'arrive au niveau des cuisses, je réfléchis mes genoux, je descends jusqu'aux orteils. On a nos petites mains qui sont jointes, on les garde jointes sur notre cœur. J'inspire et je fais le parcours du dessous de mes deux pieds. Je tends les deux genoux, le fessier, le bas du dos, haut du dos, arrière du cou, sommet du crâne. Et j'expire, ça passe de la cage, haut du ventre, bas du ventre, les deux cuisses, repliez vos deux genoux, les tibias au-dessus des deux pieds, jusqu'au bout des orteils, et relâchez. Super, allez, on va continuer. Donc, on va partir dans notre petit flow, petit vinyasa. C'est parti, où j'ai mis notre petit pigeon. Donc, je vais d'abord le décortiquer, au moins pour la partie pigeon. Pigeon, on sera en Ekapada. Hop, on sera ici. On sera ici, je vous le montre. Et on va arriver ici, et on va plier le genou. Et quand je vous dirai de regarder entre vos deux mains, d'amener le genou plié entre vos deux mains. Ici, d'accord? Voilà, c'est le petit passage qu'il fallait voir ensemble avant de partir dans le flow. Après le reste, vous connaissez. On y va ensemble, on a les deux genoux légèrement fléchis. On inspire, on monte les deux bras, on cherche à s'allonger, les épaules tranquilles. J'expire, je plie mes deux genoux, je pose mes deux mains de chaque côté de mes deux pieds et je sors mon pied droit loin derrière sur les orteils. J'inspire, je vais regarder devant et je laisse tomber ma jambe droite dans le sol. J'expire, j'amène le pied gauche derrière, je suis planche haute. Je plie mes deux coudes, je m'accompagne et je relâche. J'inspire, je garde mes gros orteils en contact. J'inspire, je regarde devant et j'engage tout l'arrière du corps. J'expire, je crochette mes orteils et je pousse mes fesses au ciel. J'inspire, je monte le pied droit, jambe tendue dans le ciel. J'expire, je plie mon genou. Je regarde entre mes deux mains et j'amène mon genou droit plié entre mes deux mains. Je viens relâcher ma jambe gauche derrière et je suis en appui sur mes deux mains. J'inspire, je la laisse remplir ma cage et j'expire et je vais me déposer complètement le buste sur cette jambe droite pliée. Je reviens, je replace mes deux mains de chaque côté de mon visage, je me repousse, j'inspire, je crochette mon pied gauche dans le sol et je repousse ma jambe droite dans le ciel. J'inspire, je repose mes deux pieds dans le sol. Inspire, ramène pied droit devant. Regarde devant en inspirant, laisse tomber la jambe gauche. Et expire, ramène pied gauche à côté du pied droit, relâche les fesses vers le ciel. Et tu inspires, tu te déroules les deux bras par l'avant. Et tu expires, tu ramènes les deux mains contre ton cœur. On y retourne, inspirez, montez, grandissez-vous. Expirez, pliez les deux genoux, posez les deux mains et on sort le pied gauche loin derrière. Inspirez, regardez devant, laissez tomber cette jambe gauche dans le sol. Expirez, amenez pied droit derrière.
Je plie mes deux coudes, j'accompagne mon corps vers ce sol. Je relâche. Les gros orteils en contact. J'inspire, je regarde devant et j'engage tout l'arrière du corps. J'expire, je crochette les orteils et je pousse les fesses au ciel. Je viens en appui sur ce pied droit, j'inspire, je monte la jambe gauche dans le ciel. J'expire, je plie mon genou gauche dans le ciel. Regarde entre tes deux mains, et amène ce genou gauche plié entre tes deux mains. Viens vérifier ta jambe droite derrière, qu'elle soit relâchée. Inspire, remplis ta cage. Et expire et dépose-toi sur cette jambe gauche pliée, le front sur le sol. Reviens les mains de chaque côté de ton visage. Repousse-toi. Tu crochettes le pied droit, tu inspires. Et quand tu expires, tu repousses cette jambe gauche tendue par le talon dans le ciel. Ramène les deux pieds parallèles dans le sol. Inspire, ramène pied gauche devant. Et expire, ramène pied droit, relâche les fesses vers le ciel. Inspire, déroule-toi, les bras par l'avant et laisse le corps s'ouvrir là, tout l'avant. Expire et ramène les deux mains jointes contre ton cœur. Reste un petit peu, déverrouille tes deux genoux. Relâche. Donc dans ces flots, c'est vraiment là qu'on voit l'importance de la respiration, du début du cours. Si on est vraiment en concordance entre le mouvement et la respiration, on va beaucoup plus loin dans la posture. Les postures, c'est pas Facebook, Instagram, se prendre en photo, tout ça, ça n'a aucune réelle importance. Ça dégage rien en fait. Ce qui est important, c'est ce qui se passe quand on fait la posture et ce qui se passe dans ce corps. Qu'est-ce qu'on vit à l'instant où on le fait. Et quand on amène vraiment une réelle inspiration et une réelle expiration, la posture est efficace. C'est pas le coup d'aller dans la posture et dire « Oh, je fais ça ». Il n'y a aucun intérêt à faire ça. L'intérêt, c'est de la vivre, la posture. Vraiment. Donc, c'est chaque fois qu'on fait de la répétition, le yogi aime beaucoup, il peut être très routinier, le yogi, parce qu'en fait, il n'y a que ça qui fait qu'on devient meilleur. C'est en faisant et en refaisant, c'est le travail. Il n'y a que comme ça qu'on progresse. Donc, la répétition, quand on vient faire des flows où on vient répéter les mêmes mouvements, avec cette dynamique, on vient vraiment au bout. On va à chaque fois grappiller un petit peu. Donc, quand je vous dis, allez chercher à ouvrir, sentez vraiment, ah ouais, c'est vrai, elle dit, on peut ouvrir. Jusqu'où je peux ouvrir? Si je suis engagée derrière, je peux laisser mon corps s'ouvrir. Et là, on le sent. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est comme si on faisait de la place, là. Moi, un jour, peut-être que je mesurerai, je serai aussi grande qu'Adriana Carambeu. Non, c'est une blague. Bref, c'était la petite parenthèse. Que plus on amène notre respiration dans nos mouvements, plus on gagne en fait. C'est là où on gagne. C'est là l'intérêt de la posture. La profondeur dans ce corps. Donc, on va le refaire encore une fois, droite et gauche. Et après, on passera à autre chose. Donc, on revient sur sur l'avant du tapis. On a les deux pieds bien ancrés dans ce sol. Et on y va. On inspire, on cherche à se grandir. Et j'expire, je plie mes deux genoux, je pose mes deux mains et je sors mon pied droit loin derrière. J'inspire, je regarde devant. Et j'expire, j'amène pied gauche derrière. Je plie mes deux coudes et je m'accompagne vers ce sol. Je relâche. Les gros orteils en contact. Et j'inspire, j'engage tout l'arrière de mon corps. Je crochette
mes orteils dans le sol et je pousse mes fesses au ciel. Je me mets en appui sur mon pied gauche. J'inspire, jambe droite tendue par le talon dans le ciel. Expirez, pliez ce genou droit dans le ciel. Regardez entre vos deux mains et vous amenez ce genou droit plié entre vos deux mains. Jambe gauche relâchée. J'inspire, je remplis ma cage, je laisse tout ça s'ouvrir. Et j'expire, je vais me déposer sur l'avant. Je ramène mes deux mains de chaque côté de mon visage. Je me redresse. J'inspire dans le sol. Et j'expire et je repousse ce pied droit loin dans le ciel. Je ramène mon pied droit à côté du pied gauche. Et j'ai toujours mes fesses vers le ciel, Adho Mukha Swana. J'inspire, j'amène mon pied gauche devant. Je regarde devant. Et j'expire, je ramène pied droit, je relâche. Et j'inspire, du poids dans mes deux pieds, je me déroule les deux bras par l'avant. Et j'expire, j'amène les mains sur le cœur, Anjali. Et je relâche les deux bras. Et je recommence. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, pliez les deux genoux, les mains dans le sol et je sors le pied gauche loin derrière. J'inspire, je regarde devant. Et j'expire, j'amène les deux pieds loin derrière. Je plie mes deux coudes, je m'accompagne vers ce sol. Les gros orteils joints. Et j'inspire et je regarde devant. Je crochette les orteils, je repousse tout le corps, les fesses vers le ciel. Le pied droit, j'inspire, je monte la jambe gauche tendue dans le ciel. Je plie mon genou gauche dans le ciel. Je regarde entre mes deux mains et j'amène mon genou gauche plié entre mes deux mains. Inspirez, remplissez la cage. Et j'expire et je me dépose sur ces genoux gauche pliés. Je reviens, je replace mes deux mains de chaque côté, je me repousse du sol. Je crochette mes orteils pied droit dans le sol. Et j'inspire et je vais pousser le talon gauche loin derrière dans le ciel. Et je repose pied gauche dans le sol. Et j'amène ma jambe droite devant. J'inspire, je regarde devant. Et j'expire, je ramène pied gauche, je relâche. Et j'inspire, je me déroule, mes deux bras par l'avant. Et j'expire et je reste. Fléchissez vos deux genoux, gardez les yeux fermés. Laissez faire votre respiration. Sentez la chaleur là entre vos deux mains. Et sentez comment ça circule là dans ce corps. Et on peut relâcher et ouvrir les yeux. Je surveille l'heure. Parfait. On va aller se faire un petit peu d'équilibre. Donc on va mener la conscience de vraiment prendre tout le poids de ce corps. Hop, on me voit entière. Oui, on me voit entière. C'est mieux. Donc on va se placer sur ce pied gauche, d'accord? Hop, et je viens mettre ma jambe droite, patte de chat. On vient s'ancrer sur ce pied gauche. Donc je visualise tout le dessous du pied dans le sol. Est-ce que j'appuie sur tous mes orteils? Est-ce que ce poids est réparti sur tout le pied? On va prendre avec nos mains, on vient presser ce genou droit, on cherche à se grandir. Sommet du crâne vers le ciel et je viens m'ancrer avec cette jambe de terre dans le sol.
Ne bloquez pas votre respiration. Et on va aller chercher un petit peu d'équilibre. Donc, je vais crocheter avec la pince, là, pouce et index. Je prends mon gros orteil. J'ouvre mon bras sur le côté et je tends ma jambe devant. Et je la laisse s'ouvrir. Je pose. Et je le plie, ce genou. Et je vais ouvrir le dessous du pied. Et je viens mettre un léger plié dans cette jambe de terre. Et je viens juste poser le dessus du pied droit dans le creux de l'aine. Tac. Je viens m'installer. Alors, il faut que je place mon regard, parce que moi, j'étais en train de vous regarder. Je place mon regard à l'horizontale. Je cherche un point devant moi et je ne le perds plus, ce point. J'amène mes deux mains, Anjali, contre mon cœur. Et là, en fait, c'est comme si je suivais un fil et je vais commencer à les regarder vers le sol et je laisse en même temps descendre, je plie mon genou de la jambe de terre et je laisse mon poids descendre et le regard va vers le sol et je descends. Je peux aller plus loin, je vais laisser en fait ma jambe se tendre et mon buste aller vers le sol. Je remets un plié dans ce genou gauche. Je vais replacer mes mains Anjali et je me redresse. Mon regard repart et je prends et je viens relâcher. On peut remuer légèrement les deux jambes et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on vient d'abord s'installer sur ce pied droit dans le sol. Et patte de chat, la jambe gauche, elle est tranquille. Allez voir tout le dessous du pied droit, sous les orteils, et est-ce que vous sentez le poids vraiment réparti sur tout le dessous du pied. On va chercher ce genou gauche avec les deux mains, et je cherche à me grandir et à m'ancrer dans cette jambe de terre. Je viens activer vraiment la force, là, tac, dans mes deux bras, dans tout le haut du corps, et je viens presser mon genou. Je vais avec la pince attraper mon gros orteil et j'ouvre mon bras à l'horizontale. Et j'ouvre. Et je plie et je vais amener en fait le dessous du pied vers le ciel. Je mets un léger fléchi dans mon genou droit et je viens installer ce pied ouvert vers le ciel dans le creux de l'aine là, de la jambe droite. J'amène les mains jointes, Anjali, contre mon cœur. Et mon regard est placé à l'horizontale. En même temps que je fléchis mon genou droit, je laisse descendre mon poids vers le sol et mon regard aussi va vers le sol. Hop là. Bloquez pas votre respiration. Je laisse ma jambe se tendre, mon buste aller vers le sol. Je remets un plié dans ce genou. Je ramène les mains jointes et je me redresse. Et j'attrape mon pied et je relâche. Ganeshasana, posture de Ganesh. Ok, on laisse ça derrière. On peut juste aller voir un peu comment ça s'est passé dans le bas de ce corps. Là, on était vraiment dans l'ancrage. Et on laisse ça partir derrière nous. On va se préparer pour revenir vers le sol. Donc, on reste sur le milieu, sur le centre du tapis. On va juste aller, pour repartir vers ce sol, on va faire une équerre. Donc, vraiment, l'équerre, c'est pas tout à fait une équerre parce qu'en fait, on va monter les deux bras, d'accord? Et l'idée, en fait, ça va être que mes mains, je vais aller vers une horizontale, comme ceci. Et naturellement, en fait, mes fesses, elles veulent aller loin derrière, d'accord? Et mes deux bras, ils me tirent loin devant.
une répartition du poids et je viens activer les deux jambes. Donc on y va ensemble, on inspire, on monte les deux bras sans forcer dans les épaules. Et je vais chercher devant et les fesses vont derrière. Je reste un petit peu. Je cherche à grappiller les mains. Plus je grappille les mains loin, 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 plus je vais dans la posture. Laissez les fesses partir loin derrière. Le poids, il est plus sur les talons que sur l'avant que sous les orteils. Et je fléchis mes deux genoux et j'amène mes fesses vers le sol et je relâche. Donc là, c'est vraiment le dos, l'arrière des deux jambes, tout l'arrière du corps en fait. On va aller dans un handstand, histoire d'aller voir un peu comment ça se passe. On va aller faire Kakasana, notre fameux corbeau. Donc, pour aller dans la posture du corbeau, déjà, on va faire attention à nos petits poignets. Donc, ce qui est pas mal en fait, c'est juste de venir mettre les mains en fait. Là, moi, j'ai les cuisses qui sont légèrement ouvertes. Je viens mettre mes mains en direction de mes pieds. Je viens juste ouvrir l'intérieur de mes bras. Comme ceci, pour vraiment venir un peu travailler ces bras, d'accord? Et puis, je vais venir faire des tours. Donc, je garde les mains à plat dans le sol et je viens tourner jusqu'où je peux. Et je garde les mains dans le sol. Tac. Je viens donner de la force. D'accord? Donc, la posture de Kakasana, je vais rester face à vous pour que ce soit plus facilement visible. Donc, on a la boule du coude et le pli du genou. La boule du coude et le pli du genou. Et je vais venir juste, je suis en appui sur mes deux pieds, sur mes orteils. Je viens poser juste le poids sur mes deux mains qui sont vraiment grandes ouvertes. Et je viens laisser en fait le poids s'installer sur mes coudes. Donc je laisse vraiment le poids de cette tête aller vers le sol. Je ne retiens pas ma tête et je vais relever mes orteils, mes deux pieds et je m'installe en posture de Kakasana. Donc je me mets de profil, je laisse vraiment, je donne le poids sur mes coudes et je viens en équilibre. Et je le fais 3 fois. Après, il y a l'autre possibilité, c'est d'aller le chercher plus loin. Donc là, on est sur nos deux pieds dans le sol et on vient mettre la boule du genou sous l'aisselle de chaque côté et on a les deux bras qui sont tendus devant. On va laisser les deux mains dans le sol. Je monte la fesse, d'accord? Je pousse en fait, je me mets en demi-pointe sur mes orteils et là, je vais amener le poids. Pareil à nouveau, je laisse le poids s'installer sur mes deux bras. Donc là, on est plus loin du sol. Et on va venir relâcher. Et on va laisser ce petit corbeau derrière nous. Et on va venir se déposer dans le sol, sur le dos. Et je viens relâcher complètement le poids du corps dans le sol. On va laisser faire notre respiration. Gardez les deux mains sur votre ventre. Sentez juste les points de contact du corps dans ce sol. On laisse la respiration revenir en surface. Je vais vous amener dans un pranayama, exercice de respiration, où on vient faire le 4, 7, 8. 4, 7, 8. Donc, on va compter 4 quand on va venir inspirer par le nez
Et on va chercher à remplir chaque petit recoin de ce corps. La cage, le ventre, tout ce qu'on peut remplir, on va le remplir. Et on va compter 4. Au bout de 4, hop, on coupe l'inspiration, on va garder tout cet air à l'intérieur. On fait ce qu'on appelle une rétention kumbhaka. On vient garder cet air à l'intérieur et on va compter 7. Et au bout de 7, on va pouvoir aller expirer tout doucement et on va compter 8. Et on le fera 2 fois. Et ça, c'est un exercice. En cette période de confinement, ça peut être très utile si on a des problèmes d'endormissement le soir. C'est très très bon pour arriver à attraper ce sommeil, relâcher en fait. On est vraiment dans un exercice qui amène très facilement dans le sommeil. Donc on y va ensemble, vous fermez les yeux. Et d'abord, avant d'inspirer, on va d'abord vider ce qui nous reste au fond. Donc pour ça, on va venir expirer par le nez et on va chercher à rentrer ce nombril pour vraiment vider cette cage. Des fois, ça peut amener une petite toux parce qu'on n'est pas habitué à aller au bout de nos expirations. Donc on va expirer d'abord par le nez. J'expire et je rentre mon nombril. Et j'y vais, j'inspire et je compte 4. Et je garde. Expirez. Laissez faire. Et à nouveau, on expire, on vide, on rentre le nombril. Et j'y vais, j'inspire. Gardez. Expire. Relâchez. On va ramener les talons près des fesses. Et on va se préparer pour monter en chandelle. Donc ceux qui ne veulent pas aller en chandelle, ils peuvent se contenter de la demi-chandelle. Juste, je mets ma main droite sous mon fessier droit, main gauche sous fessier gauche, et juste je cherche à relever mes 2 jambes. Hop, et je reste comme ça un petit temps. D'accord? Pour ceux qui veulent aller plus loin, on va se préparer pour aller dans la chandelle. Donc on vient ramener les talons près des fesses, je plie mes 2 genoux et j'ai mes 2 mains qui sont à plat dans le sol. Je vais me mettre en boule, je ramène mes cuisses sur mon ventre et j'inspire, je pousse avec mes 2 mains dans le sol, je monte mes fesses vers le ciel. Je laisse mes genoux aller de chaque côté de mes oreilles et je cherche à marcher là pour ramener le poids sur mes épaules. Et je vais venir placer mes mains, je cherche à avoir les coudes les plus près possible l'un de l'autre et mes mains sont vraiment à plat dans le milieu de ce dos. Et quand je suis vraiment installée, je vais venir monter mes 2 jambes dans ce ciel. Elles sont pattes de chat, d'accord, on ne les tend pas. On reste vraiment le menton collé au buste, on est dans l'axe. On garde le visage impérativement dans l'axe. On ne tourne pas la tête. On laisse le mental faire ce qu'il a à faire. C'est-à-dire nous dire, mais moi je suis pas bien, je peux pas respirer, qu'est-ce que je fais comme ça, nanani, nanana. Donc tout ça, on le vit tous, plus ou moins. On passe tous par ce petit moment quand on vient se mettre dans la posture de la chandelle.
laisse faire la respiration. On ne force pas. Et on laisse s'installer vraiment ce corps dans la posture inversée. Je vais juste plier mon genou droit, je l'amène sur mon front. Et je retends ma jambe droite vers le ciel. Et je vais faire pareil avec mon genou gauche. Je le plie, je l'amène sur mon front. Et je remonte cette jambe gauche vers le ciel. Et je vais plier mes deux mains sur mon front. Et je vais me préparer à me reposer dans ce sol. Je vais accompagner vraiment la totalité de mon dos dans le sol. Donc je redresse mon crâne, je garde mon visage près de mes genoux. Et quand je suis vraiment le dos à plat dans le sol, je repose mes deux jambes et je reviens déposer le poids de ce corps dans le sol. Je viens vraiment relâcher, les deux bras ouverts vers le ciel. Je regarde le ciel, j'inspire. Et quand j'expire, je laisse rouler mon crâne tout doucement vers la droite. Et je regarde vraiment à droite. J'inspire, je regarde le ciel. Et j'expire, je laisse rouler mon crâne à gauche, complètement à gauche. J'inspire, je regarde le ciel. Et je relâche. Je peux remettre une petite laine si je le souhaite pour Shavasana, pour la relaxation. Et je viens me déposer dans ce sol. J'ouvre mes deux bras vers le ciel. Je ne colle pas mes bras contre mon buste, ils ont un espace entre le buste et les deux bras. Laissez vraiment partir le poids de ces deux pieds vers l'extérieur du tapis. Et laissez vraiment vos épaules loin de vos oreilles. Laissez partir le poids dans le sol. On sent vraiment les deux talons dans le sol, le poids de ces deux pieds dans le sol. Je sens vraiment mes deux mollets en contact avec le sol. Je sens le poids de ce bassin dans le sol. Je remonte dans ce dos, je sens le creux du dos qui ne touche pas le sol. Puis le haut du dos, cette masse, ces épaules relâchées dans le sol. Je sens le dessus de mes deux bras dans le sol.
je continue le chemin, j'ai le creux de la nuque, qui ne touche pas le sol. Et l'arrière de ce crâne, le poids de ce crâne dans le sol. J'arrive au sommet de ce crâne. Et je vais juste aller voir le dessus de ce corps. Je vais commencer par ce visage, complètement relâché. La langue et les mâchoires relâchées. Les joues, les yeux, le front relâché. Je descends dans ma gorge, je sens tranquille, relâché. À l'intérieur de mes deux bras, relâché. Je sens mes deux mains ouvertes vers le ciel. Relâché jusqu'au bout de chaque doigt. Les pouces, la boule des pouces, les index, les majeurs, annulaires et auriculaires relâchés. Je reviens dans cette cage. Je sens mon sternum tranquille, relâché. Je sens le mouvement de ce ventre, le haut du ventre, le bas du ventre, le haut relâché, le bas du ventre relâché. Je descends dans mes deux cuisses et je les sens tranquilles et relâchées. La boule de mes deux genoux, le dessus de mes tibias, relâchés. Le dessus de mes deux pieds, jusqu'au bout de chaque orteil, relâché. Je sens vraiment tout ce corps relâché et immobile dans ce sol, comme enveloppé, dessous et dessus. Je prends juste le temps d'écouter ceci à l'intérieur. Ce silence que personne ne peut atteindre. Cette paix intérieure. Et tranquillement, je vais remettre en mouvement les extrémités de ce corps. Je vais commencer à bouger mes orteils, juste mes orteils.
mes doigts de chaque main, juste mes doigts. Puis les deux mains et les deux pieds. Les deux bras et les deux jambes. Tirer, je peux. Et je garde les yeux fermés. Je prends ce petit temps pour moi. Et quand je le souhaite, je reviens me mettre en position assise. Je garde ce petit temps encore avec les yeux fermés. Viens juste reprendre conscience du poids de ce corps. Comment ça circule à l'intérieur. Sans forcer, je sens toujours cet air frais qui rentre par ce nez. Gardez les yeux fermés et juste écoutez. Om Bhurvasvaham Tatsaviturdevayam Vargodeva Syadimai Rego Yona Prachodayam. Om Bhurvasvaham Tatsaviturdevayam Vargodeva Syadimai Rego Yona Prachodayam. Om Shanti Shanti Om. Amenez vos mains jointes l'une contre l'autre, contre votre cœur. Inspirez tranquillement. Et on expire, on s'incline par l'avant, on se dit Namasté, merci. Et je vous remercie. J'espère que vous avez passé une bonne séance. Je vais me rapprocher. En tout cas, pour moi, je prends toujours autant de plaisir à vous avoir avec moi. Et je vous dis à très vite. Merci. Namasté. Au revoir.